Salam alaikum Matallid, Matal Ahwal Azul, et bonjour. Alors j'avais fait une petite vidéo il y a quelques jours là, ou quelques semaines sur l'immunité collective atteinte en Algérie. Bon bah vous le constatez sur place, hein, ceux qui sont là-bas. Les gens sortent, les gens circulent, les gens vont au resto, les gens vont à la mosquée, les gens vont au café, etc., etc., et vivent librement. Ils sont soignés. Hein, quand ils tombent malades, il y a l'hydroxychloroquine, etc. Ceux qui ont des cas graves, bon, bah, ils sont hospitalisés, ou Allah yashafihum. Mais l'Algérie, avec ses mesures très restrictives d'avoir fermé ses frontières totalement, a fait beaucoup mieux, largement mieux, archi mieux que la plupart des pays du monde. Alors je fais juste une parenthèse pour tous ceux qui pleurent, là, oui, l'Algérie c'est fermé, c'est fermé. Moi-même, le premier, je suis bloqué en France à cause de ça. Mais moi, je préfère que 40 millions de mes compatriotes vivent bien et librement que de penser à ma petite personne. Je vais vous dire à vous, là, qui râlez, qui critiquez, qui pleurez, vous voulez aller, quoi, une petite semaine, un mois en Algérie par an, c'est ça? C'est pour ça que vous pleurez? Allez y vivre. Comme ça, vous vivrez librement. Sinon, taisez-vous. Professeur Philippe Parola, vous êtes chef de service à l'IHU Méditerranée Infection. Votre métier, c'est de prendre en charge des patients, de les soigner, mais vous dirigez également une unité de recherche d'envergure internationale, l'unité Vitrome. Cette unité a notamment une équipe en Afrique, plusieurs équipes en Afrique, une en Algérie, une au Sénégal. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective, avec cette expérience, la crise du Covid à un niveau international? La différence entre le nombre de morts par habitant en Europe et en Afrique. Si on prenait la Belgique fin 2020, on était à 155 pour 100 000 habitants. Le Royaume-Uni, 96. La France était à 86. Loin derrière, très loin derrière, on retrouvait le Maroc, 20 morts pour 100 000 habitants. L'Algérie, on était à 6. On est 6 mois plus tard. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres à nouveau, eh bien la Belgique est à 200 morts pour 100 000 habitants, le Royaume-Uni 190, la France 156, la Suède, dont on a beaucoup parlé, est derrière nous, 136, et puis le Maroc 25, le Congo 14, la Mauritanie 10, l'Algérie 7, l'Algérie 7, l'Algérie 7,